souliers à crampons sont excellents pour jouer au football, mais assez médiocres pour la course à pied. C'est la même chose pour les langages de programmation. Certaines tâches conviennent mieux à un langage qu'à un autre. Certains langages d'usage général, comme le C, Java ou VBA, visent une grande variété d'applications. Le langage R, en revanche, a été développé spécifiquement pour les calculs mathématiques et statistiques, ainsi que pour la manipulation de données. Il ne faut donc pas se surprendre si le langage respecte les principales règles des mathématiques, et en particulier l'algèbre vectorielle et matricielle. De plus, comme le langage est voué à une utilisation interactive, les variables ne sont pas typées et il n'est pas nécessaire de les déclarer avant de les utiliser. Ces quelques caractéristiques, sur lesquelles nous reviendrons dans un instant, font en sorte que les programmes R sont généralement courts et requièrent peu de temps de développement. Donnons quelques exemples des caractéristiques que l'on vient de mentionner. En algèbre vectorielle, on définit deux vecteurs ainsi. On a ensuite les résultats des opérations d'addition d'une constante, de multiplication par une constante et d'addition des deux vecteurs. Dans R, les deux vecteurs sont définis de manière intuitive avec la fonction dite de concaténation C, qui crée un vecteur simple. Ensuite, les opérations mathématiques usuelles sur ces vecteurs font partie intégrante du langage. Nul besoin de programmer la somme ou l'addition élément par élément à l'aide d'une boucle, comme il faudrait le faire dans plusieurs autres langages de programmation. Voici un autre exemple, le produit scalaire entre deux vecteurs, qui est défini comme la somme des produits élément par élément des composantes des vecteurs. Si l'on reprend les deux vecteurs de l'exemple précédent, une façon simple, quoique pas la plus efficace, de calculer leur produit scalaire en R est la suivante. On remarque combien la formule mathématique et l'expression R sont similaires, ce qui fait que passer de l'une à l'autre et vice-versa est facile et intuitif. Lorsque l'on dit qu'une variable n'est pas typée en R, cela signifie qu'une même variable peut contenir des données de types différents à l'intérieur d'une même fonction ou, si vous préférez, d'un même programme. Dans cet exemple, la variable x contient tour à tour un nombre entier, un nombre réel, la valeur de pi, et une chaîne de caractères. Il n'est pas non plus nécessaire de déclarer ou d'initialiser les variables avant de les utiliser. Le programmeur habitué à travailler en Java ou en VBA pourrait avoir tendance à initialiser ces variables au début de ses fonctions R. C'est une pratique à éviter. Il n'est pas nécessaire de déclarer ces variables en R, et le faire est considéré comme du mauvais style. Les exemples précédents vous ont laissé entrevoir qu'il n'est pas nécessaire en R de programmer les opérations mathématiques les plus usuelles. Un grand nombre de fonctions mathématiques sont d'ailleurs intégrées au langage. Par conséquent, pour plusieurs applications mathématiques, statistiques, financières ou actuarielles, les programmes seront en général assez courts, souvent moins d'une quinzaine de lignes. En terminant, veillez à apprendre la syntaxe et la sémantique du langage R. Lorsque vous parlez, disons, anglais, vous cherchez à éviter de parler avec une structure de phrase française mais des mots anglais. Eh bien, c'est exactement la même chose en programmation. Ne faites pas des programmes pensés et conçus en VBA, puis traduits mot à mot en R, car comme une mauvaise traduction, ça risque d'être aussi inintelligible qu'inefficace.